Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 11 juillet 2025. Au sommet, des étudiants de l'université de Parakou franchissent une étape importante de leur parcours académique. En fin de formation dans le cadre du programme de formation en langue, ils ont présenté leur rapport à l'American Corner. Retour sur cette étape décisive dans ce 13e. En République démocratique du Congo, l'épidémie du choléra poursuit sa progression inquiétante. En sport, les Guépards du Bénin affûtent leur arme avant leur entrée en lice à la Coupe IFOA-B face au Nigeria. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Après des mois à suivre des cours dans le programme de formation en langue PFL, les étudiants de l'université de Parakou en fin de formation ont présenté leur rapport de fin de formation à l'espace American Corner. Avec les nouvelles compétences linguistiques, les étudiants ont passé brillamment une nouvelle étape de leur cursus universitaire. Suivez le reportage avec Elvik Mbetawo et Mouidine Lawal. I stand before you today for the presentation of the result of my research titled Microfinance, a tool of poverty eradication. Dans les salles de l'American Corner de l'université de Parakou, l'ambiance est studieuse mais détendue. Loin des regards stressés des partiels, ici, les étudiants viennent célébrer un accomplissement. La présentation de leur rapport, dernière étape du programme de formation en langue auquel ils ont participé pendant des mois. Un programme pour briser les barrières linguistiques. Dès que vous êtes apprenant ou auditeur dans les programmes de 3e cycle, comme les masters, les inscriptions en thèse de doctorat, dans toutes les disciplines et spécialités, vous devez forcément passer par le canal de préparation, de formation en langue anglaise. Donc pour ceux-là qui sont en train de présenter leur rapport de fin de formation en langue, ils sont libres, on leur donne le choix d'aller parler d'un travail de recherche. Parce qu'ils sont tous des chercheurs en herbe et ils vont parler d'un travail de recherche qui les passionne, mais en utilisant du début jusqu'à la fin la langue anglaise. Chaque étudiant a eu droit à un temps de présentation en langue anglaise. L'exercice était exigeant, il fallait à la fois démontrer ses compétences linguistiques tout en respectant les règles de la prononciation. Concernant la présentation, les jurés ont essayé de nous comprendre, de nous écouter comme ils l'ont dit. Ils ne sont pas là pour nous évaluer, mais plutôt pour nous aider. Et donc mes impressions sont les meilleures. L'un des formateurs de ce programme n'a pas caché sa fierté sur le niveau des étudiants. Je pense que mes impressions sont très bonnes par rapport à ces présentations parce que nous devons déjà constater avec les quelques personnes qui sont déjà passées que le niveau y est. On a constaté quand même que les apprenants ont fait l'effort nécessaire pour atteindre le niveau qu'on veut qu'il soit avant la fin du programme. Le programme de formation en langue a ainsi atteint son objectif, ouvrir des portes grâce aux langues. Et si certains hésitaient encore il y a quelques mois, aujourd'hui, ils parlent avec assurance et sans difficulté. Le gouvernement béninois a récemment levé l'interdiction d'exporter les produits vivriers, une mesure qui ne change rien dans la filière, selon cet opérateur économique qui pointe du doigt des insuffisances notables. Propos recueillis avec Marcel Coty et Fallon Kouam. La nouvelle est une très bonne nouvelle, sauf que nous, en tant qu'opérateur économique vraiment des produits vivriers, on ne voit pas ça dans l'angle que l'opinion publique a pris ça. Puisque qui parle de produits vivriers aujourd'hui, qui parle des produits tropicaux, parle essentiellement de 3 spéculations qui font de la filière elle-même. Il s'agit de cajou, de karité et du soja. Les produits vivriers et ses dérivés, ça n'a aucun impact, que ce soit sur le plan national et international. Aujourd'hui, la levée ne veut sensiblement rien dire aux opérateurs économiques. Si, ça a eu des coûts, mais le coût, ça n'a pas affecté les opérateurs économiques que nous sommes. Ceux que ça a affecté, ce sont des producteurs. Dans la mesure où les produits ne sortent pas, là où nous on va amener, ces gens ne viennent pas. Et aujourd'hui, nos parents ont vraiment trop de maïs dans leurs mains. On a bien parlé de produits vivriers, les maïs et ses dérivés. Ça là, chez les opérateurs économiques, nous on ne regarde pas ça. On a les yeux rivés sur les 3 spéculations
dont j'avais fait cas déjà au départ. Mesure que vraiment les autorités revoient vraiment ce qui c'est tel qu'ils ont pris leur décret. Parce que l'application du décret par l'administration béninoise ça nous a causé beaucoup de problèmes. Il y a des tracasseries, on vous poussage comme si c'était quelque chose de la drogue, vous avez chargé, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout opérateur, à 95%, tous les opérateurs économiques, on est endettés par les saisies. Bien entendu, quand on te dit à la frontière qu'on te saisit, on suit partout, on nous saisit, même en centre-ville, tu déplaces les produits, on te saisit. Et que ces saisies-là, aujourd'hui, ça nous a amené là où nous sommes. D'autres on fuit la maison, on est comme ça. Ce que j'ai ajouté, c'est vraiment de demander à nos autorités de revoir le décret en elle-même. Parce que le décret qui interdit l'exportation, aujourd'hui, on a dit qu'on a levé l'exportation. Mais même demain, même à l'heure où je vous parle, vous chargez soja, vous serez traqué, comme si c'est un voleur. Donc, qui t'avait dit, on est toujours au point du départ. On est toujours au point de départ. Notre souhait, c'est ce qui nous permet vraiment d'exporter ces produits-là. C'est ça qui fera de nous, opérateurs économiques, c'est ça qui est la bienvenue pour nous. Et c'est aussi au profit de ces producteurs. On ne va pas vendre les produits à l'extérieur parce qu'on est contre ce qui est là comme réforme. On sait que tout pays qui s'industrialise crée des emplois. On est d'accord. Maintenant, si on constate que les mêmes produits qui seront transformés sur le territoire béninois et les mêmes produits qui sont transformés au Nigeria, qu'au Togo, vont sur le même marché international au même prix et qu'on nous demande à ce que nous amenons nos matières premières à vil prix à nos industries. Au fait, c'est ça qui crée le problème. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de prix. Toute personne connaît le prix à l'international. Pendant que, par exemple, le Nigeria a un prix de 500, on nous propose au Bénin à 300. Et les produits finis vont sur le même marché international. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'on demande aux autorités de revoir leurs copies. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, on est disposés à travailler en synergie d'action avec les entreprises. Puisque plus les entreprises ont la matière première, plus nos frères vont travailler. ACIPI, nous, c'est une structure bien structurée qui est sur le visage de l'État. Mais on se demande si réellement l'État nous suit, si l'État suit l'activité. Dans la mesure où tout opérateur économique, tu vas vendre ton soja à la CIPI, tu n'es pas payé au cash. Moi, par exemple, j'ai vendu l'année passée, que j'ai eu à faire une vente, on m'a payé après 5 mois, j'ai encore les papiers. Si c'était que j'avais des adresses avec la banque, c'est que j'ai des problèmes. Pour nous, on se dit que le commerce ne se fait pas comme ça. À l'heure où je vous parle, depuis le 26, j'ai encore amené un chargement, une cargaison à CIPI, que je n'ai pas encore reçu d'argent. Et nous, on se demande si vraiment notre État surveille notre activité là réellement. On voit que ça est en train de nous appauvrir. Le mécanisme est en train de nous faire endetter. On est endetté partout. Vraiment, ce que nous, notre souhait, vraiment, j'appelle les autorités à venir au secours, c'est que de nous élargir le spectre de la levée. Que ça aussi aille jusqu'au niveau des produits tropicaux, que ça ne se limite pas seulement au niveau des produits vivriers. Si éventuellement ils ont vraiment besoin de nous, je pense que l'activité, il y a ceux qui mènent l'activité. S'il y a des choses à faire, on n'est rien devant l'État, mais je pense qu'ils étaient censés aussi avoir des commissions où il y aura aussi des commerçants qui vont apporter leur avis pour que nos industries aient les matières premières. C'est ce que nous souhaitons. 4 individus ont été arrêtés dans la nuit du 10 juillet au cimetière central de Parakou alors qu'ils exhumaient illégalement des ossements humains. Parmi eux, un jeune bachelier dont l'implication choque l'opinion. Une enquête est en cours pour démanteler ce réseau présumé de trafic lié à des pratiques occultes. À Aronzoumen, commune de Bonou, le corps sans vie d'une fillette de 10 ans a été retrouvé dans une fosse le mercredi 9 juillet, 3 jours après sa disparition. La victime présentait des traces de violences graves, notamment des coups de bâton et de fouet, selon les résultats de l'autopsie. Une enquête est en cours, mais aucun suspect n'a encore été interpellé. Faisons maintenant un tour dans le monde. La République démocratique du Congo fait face à une flambée de choléra avec plus de 33 000 cas et plus de 700 décès enregistrés depuis janvier. Kinshasa et plusieurs provinces de l'Est, déjà en proie au conflit, figurent parmi les zones les plus touchées. Les autorités sanitaires multiplient les centres de traitement et appellent la population à respecter les mesures d'hygiène pour freiner la propagation du virus. Au Sénégal, le chroniqueur télé Badara Gadiaga a été placé en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs
après une allusion à Ousmane Sonko lors d'un débat. Son arrestation a suscité une vague de réactions au sein de l'opposition et des organisations de défense des droits humains qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Il doit être présenté à un juge dans les prochains jours pour décider d'éventuelles poursuites. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Francisca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens, l'accusant notamment d'antisémitisme et de soutien au terrorisme. Washington critique ces appels à la CPI pour poursuivre des responsables israéliens et américains impliqués dans la colonisation. En réaction, Francisca Albanese dénonce une tentative de fragiliser sa mission, mais affirme vouloir poursuivre son engagement pour la justice. Sport pour boucler ce journal. La 3e édition de la Coupe UFOAB des moins de 20 ans a démarré ce jeudi 10 juillet 2025 avec un match nul 1-1 entre le Ghana et le Nigeria. Disputée au centre technique de Pram-Pram, cette rencontre d'ouverture du groupe A a offert de nombreuses occasions sans qu'aucune équipe ne parvienne à prendre l'avantage. Chaque sélection repart ainsi avec un point dans cette phase de groupe qui lance la compétition des U20 de la zone UFOAB. Après avoir assisté au match d'ouverture entre le Ghana et le Nigeria, les Guépards du Bénin ont repris l'entraînement sur les installations de Pram-Pram au Ghana. Ils affronteront les Super Eagles U20 ce dimanche 13 juillet à 15h GMT pour leur premier match dans un groupe A très serré. Avec un nul déjà enregistré entre le Ghana et le Nigeria, la rencontre s'annonce décisive et pleine d'intensité. La Fédération béninoise de football annonce le lancement de la deuxième session 2025 de la licence CECAF. Les 115 candidats retenus sont invités à participer à la journée d'intégration prévue le 14 juillet à 8h au siège de la Fédération. Ils doivent se présenter munis de cahiers de notes et de tenues complètes de football, incluant maillot, shorts, chaussettes et crampons. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.